admiraient de cœur joie leur bonheur. La belle maison offerte comme cadeau de mariage fut inaugurée au milieu de l'après-midi avec un rituel de danse, tambour et incantation. Des fleurs blanches avaient été accrochées un peu partout. La maison de Regius Animus et Elphi était entourée de nombreux arbres fruitiers. C'était l'époque des pommes renettes qui embaumaient l'atmosphère de leurs parfums délicats. Après la bénédiction de la maison, au programme, la promenade dans les airs. Tout le monde monta dans les ballons volants. C'était la première fois que les invités avaient le privilège de survoler la forêt magique. Ils furent enchantés par la splendeur du paysage multicolore. C'était fascinant. Même la plus belle peinture qu'ils avaient vue ne pouvait égaler ce charme de la nature. Sous leurs pieds, il y avait un tapis d'arbres de toutes les nuances et toutes les couleurs. L'harmonie de ce mélange de couleurs eut un effet sédatif sur les spectateurs. Ils étaient tous rêveurs et comme endormis. Tout à coup, les ballons furent aspirés comme dans un tourbillon. En quelques secondes, ils furent tous réveillés de leur rêverie et se mirent à crier de surprise. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce tour de manège. Quand le mouvement s'arrêta, ils étaient retournés à terre et se retrouvèrent face à face avec un groupe d'indigènes. Le chef de la tribu s'avança vers eux solennellement. Ils étaient tous apeurés par cette apparition soudaine. Ces créatures étaient très grandes et avaient l'air effrayants. Leurs vêtements étaient composés de fleurs et de feuilles. Leurs visages étaient peints de couleurs vives. Sur leur corps prédominaient le vert et le rouge. Elphi se blottit fortement dans les bras de Regius Animus. Le sage eut juste le temps de sortir sa pierre magique et forma un écran de protection entre leur groupe et celui des indigènes. Le chef s'avança vers eux et traversa l'écran sans aucune difficulté. L'écran se désactiva immédiatement. Le sage comprit enfin qu'il n'était pas dangereux et fit un signe de tête à Regius Animus. « Mes félicitations !» s'écria le chef du tribu en s'adressant à Elphi et Regius Animus. « Merci. Comment êtes-vous au courant pour notre mariage ?» demandèrent-ils. « Jampolus nous l'a annoncé et nous a autorisés à rentrer en contact avec vous. »« Qui êtes-vous » demanda Regius Animus. « Nous sommes vos cousins éloignés. »« Alors, c'est vous qui avez survécu dans la forêt ?» s'exclama Elphi. « Oui, c'est nous. »« Êtes-vous nombreux ?»« Environ 350 personnes. »« Comment se fait-il que nous n'avons pas pu vous trouver jusqu'à maintenant ?» Par la célébration de ce mariage, vous avez créé un mouvement très puissant d'énergie qui nous a propulsés jusqu'à vous. Bien qu'avant nous vivions sur le même territoire, nous ne pouvions pas rentrer en contact. « Comment cela se fait-il » demanda Marjolaine. « Ce n'est pas facile à expliquer avec des mots, mais nous aurons l'occasion de vous montrer en pratique, » répondit le chef de la tribu. C'était un grand homme barbu aux cheveux longs et noirs. Son visage bronzé ne laissait pas trahir son âge. D'après l'allure athlétique et les mouvements harmonieux de son corps, on ne pouvait pas lui donner plus de 35 ans. Nous n'avons pas eu l'occasion de faire les présentations. Je suis Regius Animus et voici ma femme Elphi. Je suis Plume et voici ma femme Erel, dit le chef en montrant une magnifique